Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez savoir, ça vient du cœur, c'est sûr. Ça va. J'ai commencé hier, c'est vous qui me l'avez dit, d'accord. Désolée, je ressemble à un coq. J'ai commencé à faire mes cartons hier. Parce que vous m'avez dit que Natacha qui allait streamer, bah, elle disait que si on voulait manifester un logement, il fallait commencer à faire ses cartons. Ça a marché. Je me réveille ce matin, tête dans le cul comme d'habitude, vous me connaissez, mais le cul dans la tête et la tête dans le cul, avec le brouillard et le mal de tête, moi comme tous les matins. C'est pas normal hein, ce qui m'arrive le matin en me réveillant moi. Et là je reçois des bonnes nouvelles concernant l'appartement. Donc je peux pas vous dire tout parce que c'est compliqué et puis ça relève de l'intimité de certaines personnes. Donc forcément voilà, je les laisse je les laisse me dire, d'accord. Mais il y a des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles ce matin. Donc les choses commencent à bouger. J'ai hâte. J'attends que ça soit officiel, genre qu'il y ait des papiers, d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas de papier, je vous dirai pas que c'est bon. Voilà, je vous dis juste que c'est en route, que c'est en train de se faire, etc. Ce qui me rend complètement folle. Genre, il faut que j'aille là-bas, absolument, aujourd'hui. Il faut que j'y aille, la team. Je vais aller bosser là-bas. À un moment donné dans la journée, je vais aller bosser là-bas, c'est sûr. Je sais pas. Je peux pas vous expliquer. Il faut absolument que ça se signe et tout ça parce que sinon je vais avoir peur. Mais vraiment peur que ça recommence et tout, les faux espoirs. Mais voilà la team en tout cas. Est-ce que c'est la manifestation qui a marché ou... Oui, je pense. C'est sûr. De toute façon, je le sentais quand je faisais mes cartons que je les faisais pas pour rien. Là, j'ai fait le bureau déjà, avec des trucs dont je me sers pas trop et tout. Et là, je vais, j'attends quand même un petit peu pour le reste. Parce que peut-être des vêtements d'été ou des trucs comme ça. Quoique, il va faire chaud là. Je suis beaucoup très contente. Voilà. Je suis vraiment... Allez, on espère que ça va continuer comme ça. Et je vais surtout pas aller au sport aujourd'hui parce que j'ai pas envie en fait. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Là j'ai un rejet. J'ai un petit rejet de la salle de sport depuis lundi. Allez savoir, lundi je me suis grave forcée à y aller et tout. Je voulais pas du tout y aller. Vraiment. Et hier du coup j'y suis pas allée, mais hier à la place j'ai fait une marche. J'ai fait 10 000 pas. C'est pas mal. Et voilà, pour bouger en fait. C'est juste pour bouger un peu et tout. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Et ouais, ce matin, au début, je devais aller à la salle. Et en fait, je me suis levée, j'étais en mode meuf, mais t'as pas du tout envie d'y aller. Genre, vas-y pas. Et du coup, j'ai décidé que j'y allais pas, je vous dis. J'y vais pas, mais en revanche, je vais faire 10 000 pas tout à l'heure. Je suis choquée de Natacha qui avait streamé moi. Du coup, j'ai continué à lire hier. En fait, je sais pas si c'est bien, mais je lis en même temps trouver sa place et je remplis les choses. Et en même temps, je fais la clé de votre énergie. Parce que tout est très intéressant et je sais pas, tout me plaît. Je vais lire les choses, vous allez voir, ça va aller très vite. C'est le moment du transfert. Ils vont la fermer. En fait, c'est quoi le délire? C'est quoi le projet? C'est quoi dehors? C'est quoi la cour là? C'est quoi le délire? Excusez-moi. Enfin, il veut qu'on s'énerve. Mais vivement que je m'en aille. Je vous jure, vivement que je m'en aille. Oh non, il est trop mignon, il gratte. Hier soir, pour le dessert, j'ai mangé des trésors de Kellogg's, là. Qu'est-ce que c'est bon, cette daube. Waouh. Je me suis empiffrée, ça, c'était bien. Allez. Et c'est ok, en fait, d'accord. Moi j'ai pas envie de me frustrer dans la vie. Avant je peux vous dire que je me frustrais énormément, j'ai décidé de plus du tout le faire et
Ça va beaucoup mieux et je peux vous dire que mon corps il a pas tant changé que ça et que en fait de toute façon ça valait pas le coup de se faire chier. D'accord? Voilà. Mon chéri, ça va? Tu as fait quoi dans la litière? Alors, il m'arrive actuellement un très grand malheur. Ma bouteille de lait s'est entièrement renversée quasiment dans mon frigo. J'ai décidé que ce serait un problème pour plus tard. Mais là, bah voilà, elle s'est complètement déversée. Oh là là, putain de merde. Bon bref, aujourd'hui j'ai pas mal d'écriture à faire et de travail. Donc on va le faire ensemble, ok? Et je vais chez le coiffeur en fin de journée. Je suis trop contente. Oui, je vous emmène avec moi. Je vous emmènerai. On va juste refaire la couleur. Et la coupe. Peut-être recouper, je sais pas. On va voir avec lui. Ça m'énerve cette histoire de lait en fait. Bon, allez. Et puis c'est-à-dire que... Magnifique. C'est-à-dire que je viens d'acheter cette bouteille et là c'est dommage, elle est déversée. Oh! Hey, elle est totalement déversée dans mon frigo actuellement quoi. Enfin je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Bon. Allez. Je voulais vous dire aussi, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Hein. J'ai gardé mes petits voisins, du coup l'autre jour c'était un moment d'exception. Je me suis sentie mère. Voilà, parce que du coup le petit bébé, il voulait tout le temps être dans mes bras et il voulait pas aller ailleurs que dans mes bras. Il tendait ses petits bras comme ça et du coup moi j'ai trouvé ça touchant. Du coup je le gardais là et il était trop mignon parce qu'il voulait toujours garder sa tête ici. C'était très important pour lui et il dormait. Voilà. Il sentait le bébé, c'était trop agréable. En revanche, le petit garçon de 3 ans, il est très mignon. Hein. Je l'aime, je l'adore aussi, vraiment, je l'aime énormément. À un moment, il est venu parce qu'il voulait me faire un câlin, donc j'avais le bébé dans les bras et l'autre qui me faisait un câlin aussi. Donc j'étais en mode, ok, je suis une mère. Et j'ai adoré ça. Et donc l'enfant de 3 ans m'a dit, il s'est rapproché de moi très proche. Hein. Vous savez, les enfants, ils ont tendance à aller très proche de votre visage. Il me dit, c'est bizarre. Il me dit, c'est bizarre, t'es une fille, mais tu as de la barbe. J'ai dit, allez, ça va, ça va, ça va. À la vôtre sur ça, la team. La vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Délicieux. Délicieux. Oh non, j'étais pas fière. Non, mais ça fout un seum hein, quand les enfants disent des trucs comme ça. Hein. Ça fout un seum. Hein. Manquerait plus qu'ils me disent, tu pues de la gueule. Ça la team. Si jamais ça m'arrive un jour, je veux qu'on me le dise. Si un jour je pue de la gueule et que c'est quelque chose de régulier et que c'est quelque chose vraiment de compliqué, j'ai besoin qu'on me le dise. Je peux pas rester avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas. C'est moi à une horaire différente. Je voulais vous partager, en ce moment j'ai repris ma cure de vinaigre de cidre. Donc j'essaie de pas le faire tout le temps, mais genre une semaine sur 2, ou alors pendant 3 semaines, ou alors pendant un mois, ça dépend. Là j'ai décidé de m'y remettre bien parce que ça me fait vraiment du bien. Hier soir j'étais pas bien en termes de digestion et j'ai pris un verre de vinaigre de cidre et ça allait mieux. Enfin, hyper dilué hein, vraiment, je vais vous montrer ce que je fais. Comme ça, vous allez voir. Apparemment, alors il faut en parler à votre médecin d'abord. Parce que tout le monde n'est pas... c'est pas possible pour tout le monde. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et après, je le dilue. Et à la vôtre. Et moi, je prends celui-là, toujours le même. Hein. C'est Archie. Vous savez, je travaillais pour Archie avant. C'était mon travail. Et je voulais vous dire l'autre jour, hyper marrant. J'étais vraiment en train de manifester pour ma carrière également et tout, parce que j'étais en mode il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de truc et tout machin. Mais je travaille beaucoup pour ça en ce moment, notamment j'ai repris les cours en acting et je fais mon court-métrage. Donc pour montrer un petit peu mon jeu, etc. Parce que c'est vrai que vous ne savez pas trop comment je joue en réalité. Et les directeurs de casting non plus. Donc je veux faire une belle bande démo, etc. C'est mon agent qui m'a recommandé de faire ça et ensuite que ce sera plus facile pour me présenter au casting et tout. Parce que pour l'instant c'est un peu compliqué vu que j'ai pas beaucoup d'images. Et donc bref. Et donc bref, je demandais vraiment genre dans mes manifestations, j'étais en mode que ma carrière commence à faire des petites choses, que ça se passe bien et tout. Je demandais pas genre un premier rôle et tout, genre vraiment j'en suis pas du tout à ce stade de
pas du tout. Juste des petites choses, au moins juste aller à un casting et essayer et tout ça, vous voyez. Et là, genre, je fais mon carnet de manifestation et le lendemain matin, je veux partir de chez moi et j'habite dans une petite rue, ok? Pour l'instant, j'habite dans une petite rue et il y a juste un petit café dans la rue. Et là, je regarde et je vois des acteurs extrêmement connus, et quand je vous dis extrêmement connus, qui avaient bloqué ma rue. Enfin, genre, il y avait un tournage. Genre, il y avait un tournage dans la rue avec le petit café et tout en déco, et il y avait vraiment tout, enfin, c'était tout bloqué. Et j'étais en mode, c'est pas possible et tout machin. Et j'étais en mode, bah j'habite là, il faut que je passe et tout. Ils étaient, ah oui, bien sûr et tout. J'étais en mode, mais avec des acteurs, mais vous avez pas idée. Genre tout le monde les connaît. Tout le monde. Et j'étais choquée. J'étais en mode, c'est encore un signe ou pas? Parce que là, je deviens tarée en fait. Est-ce que c'est que des coïncidences? Est-ce que c'est. Enfin, c'est un truc de fou. C'est comme mon histoire avec Gad Elmaleh. C'est comme. Enfin, je veux dire, c'est comme. L'autre jour, j'ai croisé Lena Situation. Enfin, en ce moment, je demande beaucoup de signes. J'avoue, je fais très attention aux signes et tout aussi, j'ouvre les yeux. Mais là, c'est vraiment genre dans ma rue, devant chez moi, genre... À ce moment-là, je ne sais pas, mettez-moi Christian Bale, mettez-moi Hugh, mettez-moi... je sais pas, on peut demander. Donnez-moi Hugh Grant. Je veux voir Hugh de mes propres yeux. Voilà. Et Harry Styles aussi. Pour le geste. Ouais. Et Damiano David. Oui. Oui. J'y tiens énormément. Voilà. Mais c'est vrai que Christian Bale, ça nous ferait du bien aussi. Christian Bale, quel chic type. Et puis pourquoi pas Leonardo DiCaprio? Mais je pense pas, je suis trop vieille. Je crois que j'ai atteint ma date de péremption par rapport à Leonardo. Et j'ai regardé un autre film avec Leonardo, j'ai regardé Gatsby. Gatsby, le magnifique. Oh, c'était quelque chose. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. De toute façon, Leonardo, il me fait beaucoup pleurer, hein. Ça c'est sûr. C'est sûr. Il lui arrive que des malheurs, le pauvre, on le fait crever à chaque fois. Hein. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est la rentrée, si c'est tout ça, mais cette semaine, je vous ai pas dit, parce que lundi, on s'est pas trop parlé, vous et moi, mais j'ai énormément de propositions de travail. Voilà, j'ai beaucoup de contrats, j'ai signé des très beaux contrats, je voulais vous le dire, donc j'avais manifesté un peu ça. C'est vrai que avec le déménagement, avec tout ça et tout, j'avais un petit peu peur de manquer, hein, et puis moi je suis un énorme rat qui met de l'argent de côté et tout, parce que j'ai toujours peur de manquer, ça c'est un gros problème. Je sais pas d'où ça vient, il faut que je creuse cette histoire, mais bref. J'avais demandé un petit peu d'abondance et tout ça pour ma société, pour que, voilà quoi, enfin, que ça se passe bien et puis pouvoir acheter ma caméra, qui va mieux visiblement, bon. Et j'avais manifesté ça dans mes manifestations la semaine dernière, hein, je mets toujours un petit peu d'abondance financière dans mes plus des contrats. Et là, qu'est-ce qui se passe la team? J'ai signé combien de contrats? J'ai signé des trucs pour Michael, j'ai re-signé avec Royal Canin, ils m'ont demandé. J'ai signé avec une marque pour la maison, j'ai signé un truc super. Et j'ai également signé avec une chaîne de télé. Et franchement, je suis hyper contente, je sais pas si c'est la rentrée et tout, mais je vous assure que ma rentrée, elle est beaucoup plus belle que toutes celles que j'ai jamais eues. Ça me touche, voilà. Non mais je sais pas si on se rend compte, j'ai signé 4 contrats cette semaine. C'est énorme, c'est énorme. Là, je peux me refaire, je suis tranquille. Là, je suis hyper apaisée du coup. Vraiment, je suis occupée, j'ai des projets cool, les marques sont trop sympas. Enfin, ça se passe bien. Et en fait, je suis toujours là à courir après mon rêve de cinéma et tout ça, évidemment, et de spectacle. Parce que c'est ce que je veux faire, vous le savez. Mais en fait, venez, on prend le temps. Venez, on prend le temps d'apprécier ce que je fais au quotidien. Parce que moi, je vois toujours après. Et je profite pas de l'instant présent. Et j'ai décidé d'arrêter. Cet été, j'ai commencé vraiment à vivre l'instant présent et tout ça. Et d'ailleurs, à couper un peu mes réseaux de temps en temps. Et c'était pas du tout en mode... je veux plus vous voir. Mais c'était en mode profiter de l'instant présent et de ce que j'ai. Et franchement, ce que j'ai, la team, c'est beau. Parce que c'est trop beau. Genre, j'ai la chance d'avoir une communauté, que ce soit sur Insta, même sur TikTok, j'en ai beaucoup de monde qui me suit là-bas. Et en fait, les gens, ils regardent toujours mes vidéos et j'avais l'impression qu'ils voulaient plus les voir. Mais en fait, c'est moi qui me disais non Caroline, arrête, t'es nulle et tout. Mais les gens, ils sont pas comme ça. Hein. Ils sont pas comme ça.
On est des queens. Voilà, faut que je fasse les poubelles d'ailleurs. Là c'est la catastrophe, il y a mon tri qui est là et la poubelle qui est pleine, c'est terrible. Bref, là je travaille avec Marine et vraiment tellement de propositions, merci, hein, c'est grâce à vous, je suis un peu choquée. Genre même j'ai eu des propositions de cadeaux, des marques qui veulent m'habiller, pour les... Genre il y a des marques qui m'ont envoyé leur lookbook et en me disant coucou Caroline, si t'as des événements, des tapis rouges on m'a dit, des tapis rouges, les gens manifestent à ma place. On peut te t'habiller et tout pour les événements et tout ça, je suis en mode mais c'est trop gentil. C'est des marques genre... C'est des marques genre à l'époque que je regardais de loin et j'étais en mode de toute façon je regarde pas, je peux pas acheter ça. Enfin c'est choquant la team, c'est choquant ce qui se passe, c'est choquant. À la vôtre. Et je voulais vous dire la team, j'aimerais énormément avoir un chien. Désolée Michael, il faut que je te le dise aussi, j'y pense énormément. J'aimerais énormément un chien. Voilà. J'aimerais vraiment Michael et un chien. Ça te sidère? Bah, je sais pas ce que tu regardes mon pauvre. Ah, il y a une mouche. Ok, ça marche. Michael, t'aimerais bien qu'on ait un chien? Non? Je sais pas. Je sais pas trop s'il voudrait. Mais j'aimerais beaucoup un chien. Mais je sais que dans les appartements et tout c'est pas cool et tout, mais j'aimerais voir... Enfin, si jamais vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire. Parce que si jamais vous êtes en appartement et que vous avez des chiens, ou juste un chien, comment vous faites? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que vous sortez beaucoup du coup? Moi je suis hyper... Enfin vraiment, il n'y a pas de galère avec ça. Genre vraiment, je le sortirai, j'irai au parc avec lui et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais trop vous montrer, j'ai reçu ma commande de produits coréens. Du coup, j'ai commandé sur YesStyle. J'ai reçu en 15 jours à peu près. Alors, c'est le seul colis que j'ai pu réceptionner parce que le reste m'a été dérobé, d'accord? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mon coup de gueule hier, c'est insupportable. Genre, je comprends pas ce qui se passe avec mes colis. Vraiment, il y a quelqu'un qui me les vole, d'accord? C'est bon. Mais je vais quand même vous montrer, j'ai réussi à réceptionner mon colis coréen, heureusement, parce que ça m'a coûté cher ces histoires. Donc déjà, pour commencer, j'ai acheté ce truc de chez Dr. Jart, c'est pour les boutons. Ça s'appelle Tea Tree Mint. C'est un correcteur apaisant, donc vous mettez sur les boutons en fait. Ça va pas marcher cette nuit, mais écoutez, je vais retenter ce soir. Je pense qu'il me faut un peu de temps pour voir. Ensuite, j'ai fait le stock de patchs pour l'acné. Donc j'ai pris les Cosrx, voilà. Parce que ceux-là, je sais que ça marche hyper bien. Et j'ai tenté les Pyeongkang Yul. Putain, j'espère que je prononce correctement. Donc c'est ceux-là. Je vous dirai, je sais pas, ceux-là je les connais pas. Mais ils étaient moins chers, du coup je me suis dit allez on va tester. Puis c'est une bonne marque, je la connais cette marque. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des masques à la bave d'escargot. Voilà, ils étaient enfin disponibles parce qu'ils sont pas tout le temps dispo. Donc c'est les Some by Me. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et surtout, j'ai reçu mes boîtes à masques, la team. Voilà, j'ai fait le plein, comme ça je commande une seule fois par an. Donc, j'ai reçu... là, j'ai commandé 2 fois cette année parce que j'ai pas été assez prévoyante. Donc, j'ai commandé acide hyaluronique. Voilà, donc c'est toujours la même marque, c'est Marie & May. Voilà. J'ai évidemment commandé ceux au collagène. C'est mes préférés, vous le savez. Et j'ai pris vitamine C et niacinamide parce que vu que j'ai des taches et des boutons, ça aide. Donc je me suis dit, on va tester. Et ceux-là, d'ailleurs, si jamais ils sont vegan. Cette marque, c'est vegan, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et j'en ai vraiment pas eu pour cher. J'en ai eu pour 80 € pour tout ça. Et j'ai commandé aussi mon super peeling. Donc voilà, c'est cette marque-là. Moi, j'ai jamais trouvé mieux. C'est Secret K. C'est le Lemon Sparkling Peeling Gel. Il est super. Vraiment, je ne connais pas mieux que ce produit. Et évidemment, je l'avais terminé hier. Donc ça tombe bien. Je me suis repris évidemment l'essence de chez Cosrx. Et pour mon prochain nettoyant, ça sera celui-ci. Parce que j'ai l'impression c'est le meilleur pour moi. Celui-ci, ce nettoyant. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser. C'est le plus connu de chez Cosrx. Donc voilà, je suis hyper contente. Et je dois vous dire que j'ai également reçu mon parcoursier. Donc là, du coup, on ne pouvait pas me le voler. J'ai reçu le calendrier de l'Avent Sephora. J'ai fait une vidéo pour Instagram, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dedans.
Déjà merci mille fois parce que je suis un petit peu choquée quoi, parce que j'ai reçu vraiment le truc des grandes influenceuses, vous voyez. J'étais hyper contente, vraiment j'étais trop contente. Donc j'ai reçu cette crème au Cica Centella de chez Sephora et je suis trop contente parce que je voulais trop tester. J'ai reçu ce petit baume à lèvres hyper instagrammable quoi. Donc c'est Cosa Sport. Un petit masque comme ça de chez Summer Friday, j'adore cette marque. Ça, j'en avais presque plus. Une petite crème de chez... Waouh, je recommence. Une petite crème de chez Sol de Janeiro. C'était trop bien. Quand on a fait l'unboxing du calendrier, j'étais trop contente. Vraiment. J'ai reçu ce spray pour faire tenir le maquillage de chez Huda Beauty. Ah mais vraiment, j'ai reçu les trucs des influenceuses, hein, la team. Là, je suis dans le game en fait. Et alors là, j'ai été complètement choquée. Et il est hyper rentable hein, ce calendrier, vraiment. J'ai reçu le blush de chez Charlotte Tilbury qu'on voit partout. Je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai commencé avec le Rare Beauty que j'aime énormément, celui-ci. J'ai reçu un contour pour les lèvres de chez NARS, produit de la marque de Lady Gaga. Donc c'est un petit highlighter en stick. Il est magnifique, vraiment, il est trop trop beau. Voilà, ça c'est plus pour quand je sors parce que sinon j'ose pas trop mettre ça. Le meilleur gel à sourcils. J'avoue, je prenais celui de chez Sephora parce que je trouvais qu'il faisait très bien l'affaire et je voulais pas mettre autant d'argent dedans. Mais j'ai reçu celui-ci de chez c'est Benefits. Voilà, donc je suis trop contente. Et vraiment, j'en ai entendu que du bien. Et je l'ai testé et je peux vous dire qu'il est génial. Des produits Fenty Air, donc la marque de Rihanna. J'ai reçu 2 gloss comme ça, un Fenty et un Sephora. La jolie palette de chez Tarte, celle-ci je vous la ferai gagner à Noël. Avec ce petit blush de chez Milk, c'est les nouveaux là. Donc voilà, je suis trop contente. Ça je garde de côté pour vous. Et je vous mettrai aussi des masques, etc. de ma petite commande coréenne. Voilà, donc je suis hyper contente. Ah non, il y avait aussi des gommages, des produits pour les cheveux et tout ça. Mais vraiment, je suis trop contente. Merci beaucoup Sephora, vous êtes trop gentils. Je sais pas pourquoi je suis dans votre RP list, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Je vais vous montrer, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une skincare routine complète parce que j'attendais mes produits coréens. Donc je commence par cette lotion du coup aux AHA et au BHA de chez Cosrx. Ensuite évidemment l'essence de Cosrx. Je pense qu'on va ouvrir Collagène. Vous savez, c'est mes préférés. Ça s'ouvre comme ça. Quel bonheur. Voilà, le bonheur. Je vous ai complètement zappé la team. Je suis absolument navrée. J'ai travaillé dans un café et après je suis partie directement à mon rendez-vous chez coiffeur. Et pareil, j'ai fait que discuter avec mon coiffeur Jérémy et du coup je n'ai pas filmé. J'ai passé un bon moment, ok. Vous êtes prêts? Bon déjà, il est pas allé de main morte sur le blond, je suis trop contente. Et voilà, on est sur le carré. On a recoupé un petit peu, j'avoue beaucoup, je crois, en fait. Bon, là il y a le brushing et tout, faut que ça se... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien, mais ça me fait trop bizarre d'être repassée au carré très court, je crois. Il faut que je m'adapte un peu et tout. C'est moi le lendemain matin. Il faut que... J'avais besoin de vous parler. J'avais besoin de vous parler en me réveillant là ce matin tout d'un coup. Je trouve que c'est trop court. Est-ce que vous voyez une différence majeure avec avant ou pas? En vrai oui, il y a une différence. Ils étaient là, et voilà. Mais je trouve qu'il y a 2 cm, 1,5 cm de trop coupé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça trop court. Ouais. Genre vraiment là il y a... Je crois que j'ai jamais eu cheveux aussi court de ma vie. Et je sais pas, est-ce que ça vous choque là tout de suite ou pas? C'est que j'ai l'impression d'être un petit garçon de 4 ans. Vous voyez ou pas? À qui on a coupé les cheveux. Mais c'est bien fait, je dis pas que Jérémy l'a mal fait du tout. Jérémy est trop fort, le blond est magnifique, clairement c'est un génie. Et encore, on devait faire plus court que ça. Je vous assure qu'on devait faire genre là. Mais c'est quoi mon problème en fait? Un jour je vais faire quoi? Je vais me couper la garçonne? Peut-être hein. Alors là on n'en sait rien. Alors là c'est pas un mal hein. Mais je sais pas pourquoi je fais ça. Hier j'ai regardé L'amour c'est surcoté. Bah ce film est vraiment génial. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est super. Du kéfir, j'ai trouvé une autre marque là qui est pas mal. Un petit yaourt à la grecque. Et bon là, matin léger du coup.
J'ai nettoyé l'entièreté de mon frigo hier soir. Il a été formidable avec moi, il m'a fait des crêpes. Parce qu'il faut savoir que l'homme est breton. Voilà. Alors l'homme, c'est un sacré mélange. L'homme est breton et corse. Voilà, c'est beaucoup. En tout cas, moi ça me plaît énormément, je vous le dis. Donc l'homme m'a fait des crêpes. Voilà, c'était chouette. Il m'en reste d'ailleurs. Crêpes sucrées, crêpes salées, c'était la fête au village. Moi j'étais en mode ouais, trop bien. Puis je sais pas, je voulais mettre des ingrédients un peu dans ma crêpe. Il était en mode non. Et j'étais en mode oui, d'accord. Ça rigole pas la Bretagne. Ça rigole pas. Et puis, fallait pas lui sortir un beurre doux, hein. Il était là, c'est du demi-sel au moins. J'étais en mode bah, bien sûr que j'ai du demi-sel quand même, s'il te plaît. Mon petit breton. Et le moment du transfert. On va en refaire un. On se fait un double shot. Ce vlog va être interminable, c'est un film, hein. Je vous propose un long métrage documentaire là en fait, je sais pas. J'ai plusieurs idées pour mon futur appartement en termes de déco. Je vais vous en parler juste après. Moment du transfert et je vous en parle après, de ma déco. Mais si, en fait c'est ça, je ressemble... Mais en fait c'est ça, je ressemble à Godefroy de Montmirail. Je ressemble au Hardy. Ah oui. Oh putain. Godefroy de Montmirail, putain merde. Je ressemble à Jean Reno. Dans Les Visiteurs quoi. Putain c'est pas cool ça. Bref, ma décoration. Je vous disais que en termes de déco, donc je vais garder ma base de meubles évidemment, ça je les change pas parce que ça coûte cher quand même. Et en fait, puis surtout j'ai mon super canapé. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais changer les accessoires. Vous savez, moi j'aime bien garder des trucs neutres et ensuite on peut changer les couleurs des choses avec des plaids, avec des lampes, avec des machins. Et donc là j'ai décidé de... j'en ai un petit peu marre du rose et compagnie là. Pour avoir visité les appartements de mes amis et tout ça, j'aime bien leur côté un petit peu adulte. Voilà. Je dis pas que c'est pas adulte, enfin je dis pas que c'est pas adulte de mettre du rose et tout. Mais c'est juste que ça fait des années que ma décoration est rose, qu'il y a du rose partout, que mes bougies sont roses, que mon électroménager il y en a du rose, que... Et en fait je me demande si c'est pas la fin de ça aussi. Parce que j'ai vu des nouvelles tendances, j'ai vu du beige, j'ai vu du métallique. Bon beige ça me... voilà, c'est pas ce qui... J'aime bien, c'est doux en fait le beige. Mais il y a tout ce qui est métallique et en fait il y a une nouvelle collection d'un designer, je ne sais plus comment il s'appelle, chez Monoprix qui est sorti là pour la rentrée. Et en fait j'aime bien parce que Monoprix ça peut être... c'est un petit peu cher, mais c'est plus abordable que d'aller directement chez le designer, donc je trouve ça plutôt chouette. Parce que bah je peux pas pour l'instant acheter des meubles de designer, hein, la team, vous aurez bien compris que je n'ai toujours pas mon intermittence, donc voilà. Donc on passera. Mais oh Michael, arrête de laisser ta queue traîner partout. Je ne la vois pas, je ne la sens même pas sous mon pied. Énorme titre pour ça, je suis désolée. Waouh. Je vous ai donné du visuel là. En bref. Bah, je vous dis à la vôtre la team. Puis écoutez, moi je vais bosser, j'ai cours d'acting cet après-midi. J'ai du montage à faire et tout, c'est chouette, ça j'adore, vous me connaissez. Je vais monter ce vlog qui à mon avis est complètement interminable. Je pense que je vais couper des trucs parce que... Voilà. À la vôtre surtout d'abord. Et bah, je vais vous sortir ça dès qu'il est monté, je le mettrai sur YouTube en vrai. Et voilà, ma petite team. Bisous ma petite team.